Non, mais c'est trop, trop fort. Sans déconner, là, au niveau de les performances, on arrive à avoir toutes les tendances, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Franchement, la stratégie, là, elle est vraiment bluffante. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la série des vidéos sur lesquelles je vais tester des stratégies présentées sur YouTube. Aujourd'hui, on va s'attaquer à du très, très lourd, puisque l'un d'entre vous m'a envoyé une vidéo stratégique qui a fait presque 4 millions de vues sur YouTube. C'est juste énorme. Avant de commencer, je dois prévenir, puisque j'ai évidemment regardé cette vidéo et j'ai pris plein de notes. Le souci, et c'est malheureusement souvent le cas sur les vidéos stratégie, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement. Ce que j'entends par là, c'est que je ne sais pas sur quel actif le trader va utiliser cette stratégie, je ne sais pas sur quelle unité de temps, je ne sais pas sur quelle session, à quels horaires, enfin bref, il n'y a pas d'encadrement, je ne sais même pas quel risk-reward il va prendre, où est-ce qu'il place son stop-loss, etc. Donc toute cette partie-là, eh bien, c'est à moi de le faire et je vais essayer de faire au mieux pour que cette stratégie soit la plus rentable possible. La stratégie d'aujourd'hui repose sur l'utilisation de deux indicateurs, premièrement le MACD et deuxièmement la moyenne mobile exponentielle. Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va donc commencer par installer nos deux indicateurs, donc pour ça on va se rendre dans l'onglet indicateurs, on va taper MACD, on va prendre celui de base de TradingView et on va taper EMA pour la moyenne mobile exponentielle également dans les indicateurs de base de TradingView. Pour ce qui est du MACD, eh bien, à ma grande surprise, on n'a absolument rien à modifier. Le YouTuber qui présente cette stratégie ne modifie rien, donc on est sur 12, 26, clôture 9, MME. Style après, si vous voulez modifier, vous pouvez, mais je vois pas trop l'intérêt. Et par contre, pour la moyenne mobile exponentielle, on va aller dans les paramètres, on va aller dans paramètres en entrée, à la place de 9, on va mettre 200. Et après, bon, ça c'est les goûts et les couleurs, mais moi j'aime bien mettre en blanc et juste en deuxième épaisseur pour que ce soit un peu plus visible. Et voilà, notre graphique est prêt, nous pouvons commencer à trader la stratégie. Concernant la stratégie, la première chose à savoir, c'est que l'utilisation de la moyenne mobile exponentielle 200 ne servira qu'à un seul et unique objectif, c'est définir la tendance du marché. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque le prix est au-dessus de ma moyenne mobile exponentielle, eh bien, je ne pourrai prendre que des achats. Je ne pourrai pas prendre de vente. Si j'ai une vente, par exemple, ici, je ne pourrai pas la prendre. Pourquoi ? Car le prix est en tendance haussière. Inversement, si le prix est en dessous de ma moyenne mobile exponentielle, eh bien je ne pourrai prendre que des ventes. Et si j'ai des signaux d'achat, comme par exemple sur ce mouvement, qui pourrait être un signal d'achat, je ne pourrai pas le prendre parce que la moyenne mobile est au-dessus. Ok, très simple. Pour un achat, je dois avoir la moyenne mobile qui est en dessous de mon prix. Pour une vente, elle doit être au-dessus. L'élément principal sur lequel repose cette stratégie, c'est vraiment mon MACD et notamment le fait d'attendre des croisements entre ma courbe bleue et ma courbe orange. L'idée, elle est simple, je vais prendre une position à chaque croisement à partir du moment où j'ai deux éléments qui sont en confluence. Premier élément, on va d'ailleurs pouvoir aller le mettre dans les paramètres, comme ça ce sera plus simple à expliquer. Vous allez dans paramètres, dans style, et dans la ligne de 0, on va la mettre en blanc et on va la mettre à 100% et on va la mettre en ligne. Vous voyez cette ligne, c'est la ligne à 0. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix passe en dessous, c'est considéré comme étant en baisse. Et à chaque fois que le prix passe au-dessus, c'est considéré comme étant en hausse. L'idée, c'est que si par exemple ici j'ai un croisement entre ma courbe bleue et ma courbe orange, ici c'est un croisement à la hausse, c'est la courbe bleue qui va passer au-dessus. Okay, ici, c'est un croisement à la baisse. Pour donner le contre-exemple, ma courbe bleue passe en dessous de ma courbe orange. Eh bien, ce croisement est un signal d'achat uniquement si mon MACD est en dessous du niveau 0. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément pour valider l'achat, eh bien, il faut que ma moyenne mobile 200 soit en confluence avec la tendance. Ici, ce n'est pas le cas, par exemple. Vous voyez, la moyenne mobile est au-dessus de mon prix. On est donc en tendance baissière. J'ai un signal à l'achat ici avec ce croisement qui n'est pas en corrélation avec ma moyenne mobile 200, donc je ne pourrai pas prendre l'achat. On va voir des exemples par la suite, mais les deux seuls éléments à vérifier, c'est au moment du croisement entre ma moyenne mobile bleue et ma moyenne mobile orange, est-ce que pour un achat je suis en dessous de 0 ? Est-ce que pour une vente je suis au-dessus de 0 ? Et surtout, est-ce que ma moyenne mobile 200 est bien accordée avec mon signal ?
De toute manière, on va pouvoir directement commencer le backtest. Alors j'ai décidé de backtester sur 2 mois. On va backtester l'ensemble du mois de septembre et l'ensemble du mois d'octobre, donc les 2 derniers mois au jour où je poste cette vidéo. Ce que j'ai fait encore une fois, et c'est ma décision personnelle, puisque cette stratégie est quasi exclusivement basée sur des mouvements de tendance, eh bien j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et je vais faire ce qu'on va appeler du swing. Le swing, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Il y a de manière générale 3 types de traders, les scalpers, les day traders et ceux qui vont faire du swing. Les scalpers, c'est des positions qui vont durer parfois quelques secondes, voire quelques minutes. Le day trading, c'est des positions qu'on va clôturer dans la journée, mais qui peuvent durer 2-3 heures, comme elles peuvent durer 5-10 minutes. Et il y a les swing traders, ceux-là, c'est des personnes qui vont être plus dans ce qu'on appelle de l'investissement plus long terme et qui vont de manière générale garder des positions sur plusieurs jours. Donc là, je suis sur l'or en 1 heure et comme je l'ai dit, comme cette stratégie me paraît être vraiment basée pour trader des longues tendances, eh bien l'or est un actif qui est très souvent dans une tendance. Alors évidemment, la tendance de fond du gold est haussière depuis des années, mais ça n'empêche pas de pouvoir prendre des mouvements de retournement à la baisse de temps en temps, et on va voir si cette stratégie nous permettra d'en bénéficier. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent quand je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Alors on va pouvoir directement commencer cette phase de backtest. Alors le premier élément que je dois regarder, c'est où se trouve ma moyenne mobile 200. Et là ce que je remarque, c'est qu'elle est en dessous de mon prix et donc je ne vais pouvoir prendre que des achats. Deuxième élément, attention, il faut bien s'en souvenir, pour prendre des achats, mon croisement entre mes deux courbes ici devra avoir lieu en dessous du niveau 0. Et pour le moment, on est largement au-dessus. Donc là, pour le moment, ce que ça montre, c'est que on n'est pas vraiment prêt d'avoir une position dans les heures à venir. Donc je vais quand même mettre play et on va attendre de voir si le prix, donc là ce qu'on va attendre, c'est que mon MACD repasse en dessous de 0. Ok, j'ai l'impression qu'on repasse plus ou moins en dessous de 0. J'ai besoin de voir mes deux courbes qui passent en dessous de 0. Je ne peux pas en avoir qu'une, il faut que j'ai les deux qui soient en dessous du niveau 0. Ok, donc là ça commence à être pas trop mal. Alors évidemment, vous vous en rendez compte, comme c'est une stratégie dite pour les traders en swing, eh bien on va pas avoir un trade tous les jours. Ça, vous pouvez en être sûr à 100%. L'idée c'est que voilà, pour ceux qui sont plutôt comme moi habitués à faire du scalping day trading, où on prend une position en moyenne par jour, eh bien là, ce ne sera pas possible. Mais c'est aussi la puissance de cette stratégie parce que tous ceux qui sont au bureau ou qui travaillent toute la journée, eh bien là, quand vous prenez un trade, vous n'avez pas besoin de faire de management derrière et vous n'avez pas besoin d'être tout le temps devant les écrans puisque vous pouvez paramétrer des alertes pour le croisement de la moyenne mobile par exemple. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent vraiment investir à côté sans devoir passer des heures tous les jours devant leur graphique. Donc là, pour le moment, j'ai aucune opportunité. J'attends que cette courbe orange passe également en dessous de 0. Ok, on n'est pas passé loin. Vous voyez, là, c'est le truc où il ne faut pas se faire avoir. Parce que là, on pourrait se dire, ok, il y a un croisement, ma moyenne mobile est bien en dessous de mon prix, j'ai tous les éléments pour prendre un achat, sauf que non, ma courbe orange n'est pas passée en dessous du niveau 0. Donc le retournement de tendance, ou en tout cas l'essoufflement de la tendance haussière n'est pas encore confirmé. Donc là, on fait preuve de patience. Ok, là c'est parfait, les deux sont bien retournés en dessous du niveau 0. Donc là après 11 jours, on va peut-être enfin avoir notre premier signal pour un achat. Donc là ce que je vais attendre, c'est que ma courbe bleue vienne croiser à la hausse ma courbe orange. Ok, donc si je le fais très brièvement, ça c'est ma courbe orange, et bien ma courbe bleue, elle devra faire ça. Ok, et au moment où j'ai le croisement ici, eh bien j'aurai l'opportunité pour prendre un achat. Ce qu'il faut voir avec le MACD, c'est que visuellement c'est assez simple à remarquer, puisque dès qu'il y a un croisement comme ici, eh bien en fait on passe de rouge à vert directement. Dès le premier croisement, on a un histogramme vert qui apparaît. Donc là je vais juste être vigilant à attendre de voir un histogramme vert apparaître. Ok, on n'est pas loin du croisement.
Là, on a notre croisement, on a tous nos éléments qui sont en place. On va pouvoir prendre notre première position après 11 jours. Donc là, l'idée, c'est de prendre directement à la clôture de la bougie, mettre le stop en dessous du dernier niveau. Donc là, par exemple, si je vois niveau structure, hein, l'idée, c'est que là, j'ai un niveau bas, un niveau haut, un niveau bas, où je mets mon stop loss pour protéger ce dernier niveau. Donc ça nous fait un SL quand même à 2160 pips. Et en termes de risk-reward, eh bien, comme c'est une stratégie qui va pas nous permettre de prendre beaucoup de positions, va quand même falloir qu'on arrive à bien se rémunérer. Donc là, on va être sur du 1 pour 3. Sachant que dans tous les cas, l'idée de la stratégie, c'est de jouer sur la tendance assez long terme. Donc l'idée, c'est d'aller toujours chercher des plus hauts. Donc là, on a notre premier signal pour faire un bref recap, hein. On a le croisement ici de notre courbe bleue qui vient croiser à la hausse notre courbe orange. On a bien l'histogramme vert qui apparaît pour confirmer ça. Notre moyenne mobile, elle est en dessous de notre prix, donc on est en tendance haussière. Donc là, on a notre premier trade qui, sans surprise, hein, puisqu'on est sur l'or, est un trade à l'achat. Et on va voir tout de suite le résultat. Alors évidemment, du coup, le trade peut durer plusieurs jours. Ok, je crois qu'on est venu faire TP. Ouais, on est venu faire TP, donc magnifique. On commence sur un premier trade qui vient faire TP. Encore une fois, comme la personne qui propose la stratégie ne donne pas vraiment d'encadrement, moi je décide, comme l'idée c'est vraiment de faire de l'investissement et de garder plusieurs jours, et bien de ne pas me prendre la tête à devoir mettre à break-even, faire des clôtures partielles ou quoi que ce soit. L'idée c'est je pose mon trade et je l'oublie pendant plusieurs jours. Donc là par exemple le trade a quand même duré 4 jours et 18 heures, donc presque 5 jours. Alors on continue directement, donc là encore une fois, hein, la tendance est toujours haussière, donc dans tous les cas, je vais devoir de nouveau attendre que mon MACD repasse en dessous du niveau 0 pour retenter de prendre une position. Ok. Donc là, vous voyez, le TP pour le coup était assez parfait. Bon, après, il y a un peu de chance, hein, puisque moi j'ai un risk-reward fixe. Je ne vais pas viser quelque chose, mais on peut toujours apprécier la beauté du TP pour ce trade. Et donc là, je vais être très très attentif au croisement ou non de mes courbes. Et là, c'est le cas. Donc là, il faut vraiment zoomer. Mais comme je vous ai dit, en fait, l'histogramme aide beaucoup puisque il passe directement au vert. Donc il n'y a pas de doute. Là, on a du mal à voir le croisement. Mais dès que lui il passe au vert, c'est qu'il y a eu un croisement. Donc là, on prend une deuxième position. Donc vous voyez, parfois, ça peut s'enchaîner, hein. Là, on prend déjà une deuxième position en l'espace de 2-3 jours. Donc là, je me place à la clôture. Le niveau pour le stop loss, il est juste là, encore une fois. Même principe, très simple. On va juste venir protéger. Hop, je me suis trompé. On va juste venir protéger le dernier niveau de structure. Donc là, ça fait ça. Donc voilà. Et nous, on protège ce niveau. Très très simple. On ne se prend pas la tête. TP 1 pour 3 toujours. Hop, j'ai mis un petit peu plus. Et donc deuxième opportunité, on va voir ce que ça donne. Ouf, ok, alors là, il y a une annonce économique. Ah non, c'était sûrement le discours de la Fed. Donc là, bon, c'est venu un peu ruiner notre position, mais c'est pas grave. Donc premier stop loss. Je reste toujours attentif puisque on voit qu'on n'a toujours pas croisé ma moyenne mobile 200. Donc de toute manière, la tendance reste haussière et je vais donc continuer à chercher des achats. Donc si jamais le prix les deux courbes se recroisent et que ma moyenne mobile est toujours en dessous, eh bien je peux reprendre un achat. Donc je vais être attentif, attention. Alors là on rebondit parfaitement sur la moyenne mobile. Est-ce qu'on va croiser au niveau de mon MACD? On a l'air d'être bien parti pour. Boum, croisement. Donc là, troisième opportunité. Vous voyez, ça peut s'enchaîner, hein. Donc là, on a bien le croisement. L'histogramme est vert. La moyenne mobile est bien en dessous. Tac, pareil, niveau de structure très facile à repérer. On met le stop loss juste en dessous ici. Et toujours le 1 pour 3. Donc là, hop. Alors, faut pas avoir peur, hein. Je sais que ça fait des gros stop loss. Là, on est à 4000 pips de stop loss. On a un TP qui est à presque 12 000. Bon, c'est du swing trading, il faut garder ça en tête. Ça va être des positions qui vont de manière générale durer plusieurs jours. Ok, on vient se refaire stop loss. Donc là, on prend 2 stop loss d'affilée. Ça arrive et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours garder à l'esprit que le risk-reward est primordial. Puisque là, même si on fait un TP, 2 stop loss, eh bien on est toujours à plus 1. Donc là, toujours la même chose, hein. Je reste attentif. On est toujours au-dessus de ma moyenne mobile 200. On n'arrive pas à la franchir. Donc là, si j'ai encore un croisement, eh bien, je reprendrai un achat. C'est vraiment, j'ai envie de dire, bête et méchant comme stratégie.
Donc là, j'ai un croisement. Ok, bon, il est 4 heures du matin. Effectivement, ça va être difficile de se placer, mais bon, comme on est en backtest, on va le prendre quand même. J'ai bien mon histogramme vert. On n'est pas venu en dessous de ma moyenne mobile. Donc je vais pouvoir prendre ce trade. Stop loss, on va le mettre juste en dessous ici. Et TP1 pour 3. Alors là, du coup, on a un stop loss qui est un petit peu plus petit. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon. La troisième était la bonne. Donc là, on a refait un petit TP. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on aurait potentiellement pu se replacer si jamais on arrive le matin vers 8h, 9h. On voit que le prix est toujours au même niveau. Donc voilà, donc pour le moment 2 TP, 2 SL, donc ce qui nous ramène à plus 4%. Et c'est vraiment ça aussi l'importance d'avoir un bon risque-reward avec ce genre de stratégie. Allez, on continue. Donc là, on est repassé largement au-dessus des zéros avec mon MACD. Donc moi, je mets des risk-reward à 1 pour 3 parce que j'aime beaucoup avoir des risk-reward fixes, notamment pour jouer sur les statistiques. Parce que quand je prends mes data, j'ai besoin d'avoir des données fixes pour les comparer entre elles. Mais si vous voulez, là, avec une stratégie comme ça, en vrai, le top du top, c'est d'avoir des stop-loss suiveurs. C'est monter au fur et à mesure son stop-loss jusqu'à ce que le prix se retourne vraiment. Parce que là, on peut aller vraiment chercher des niveaux assez hauts, j'imagine, voilà, et avoir vraiment des gros risques-reward, 1 pour 5, 1 pour 6. Mais pour moi, et pour avoir des données statistiques, le mieux, c'est d'avoir du risque fixe. Et 1 pour 3 me paraît déjà être très bien. Allez, on va devoir attendre de nouveau que le prix repasse en dessous au niveau du MACD. C'est désormais chose faite. On voit qu'on est repassé en dessous de 0. Donc là, je vais juste attendre de nouveau un croisement. Ok, on n'est pas loin du tout. Voilà, on a notre croisement. Il est quelle heure? 7h du matin, ok. On a bien notre courbe bleue qui est passée au-dessus de la courbe orange. Histogramme vert. Moyenne mobile en dessous du prix. Donc là, je me place ici. Stop loss toujours aussi facile à placer. On a des points de structure assez évidents. Et TP à 1 pour 3. Ok. Ok, magnifique. Un nouveau TP. C'est pas trop mal hein, pour le moment, pour la simplicité et le temps d'analyse. Parce que là, c'est vraiment, c'est juste, je regarde une courbe qui en croise une autre. Il n'y a pas d'analyse derrière, il n'y a pas de ICT, SMC, il n'y a même pas de structure de marché, de break-off structure ou quoi. Là, c'est vraiment juste, je regarde ma moyenne mobile. Est-ce qu'elle est au-dessus, est-ce qu'elle est en dessous? Ça me donne ma tendance. Je sais si je dois prendre que des achats ou que des ventes. Et j'attends juste un croisement en dessous ou au-dessus de 0. Alors, vraiment, je peux pas. Il n'y a pas plus simple pour le moment comme stratégie. Ok, donc magnifique. Et là, on voit, hein, si on avait gardé ce trade avec un stop loss suiveur, bon, on aurait des risk reward qui sont assez impressionnants. Mais l'idée, c'est pas de vendre du rêve. 1 pour 3, c'est déjà excellent si on arrive à avoir un win rate qui suit derrière. Donc la nouvelle fois, on va juste attendre qu'il repasse en dessous de 0. Alors c'est normal, hein, on prend que des achats. On est sur un actif, comme j'ai dit au début de la vidéo, qui est en tendance de fond haussière depuis toujours. C'est un actif sur lequel on investit. Beaucoup de pays investissent. Ok, donc c'est normal. Hein. C'est toujours en tendance de fond. Si tu dézoomes sur du daily, weekly, de manière générale, ce sera toujours à la hausse. Donc c'est pas étonnant qu'on ait pour le moment que des achats. On est repassé en dessous de 0. Toujours la même chose. J'attends un nouveau croisement. Je suis attentif à mes deux courbes et à mon histogramme. Boum. Alors là, il faut vraiment avoir l'œil. Mais ce qui est bien, c'est que comme j'ai dit, visuellement, en fait, ça passe au vert. Donc là, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a un croisement. Mais dès que j'ai un histogramme ici qui passe au vert, c'est qu'il y a eu un croisement. Toujours la moyenne mobile en dessous. Stop loss, très simple. Juste ici, en dessous de ce niveau. Ok. Hop, et je vais viser toujours mon 1 pour 3. Hop. Fou. Pour le moment, c'est fort. C'est très très fort. Quand on dézoome, ça fait vraiment... C'est pas trop mal. Franchement, là, on a chopé tous les essoufflements pour se replacer. Ok. J'aurais bien aimé avoir au moins une position en vente. Je sais pas si ça va être possible, puisque c'est vrai que l'or, on est quand même arrivé à des niveaux au-dessus de 4000. On a eu des plus hauts historiques sur tout le mois d'octobre. Donc on va voir.
Mais bon, si on fait que des TP, de toute manière, je ne vais pas me plaindre. Donc là, on va devoir de nouveau attendre. Là, il est monté très très haut le MACD. Donc attendre qu'il repasse en dessous de 0 pour prendre un achat. Enfin, reprendre un achat. Hop, ok. Il est repassé en dessous de 0. Notre prix est en train de s'approcher de notre moyenne mobile 200. Donc là, je vais faire attention à un potentiel croisement. Ok. Boum. Ok, croisement. Grosse bougie impulsive. 10h du matin vendredi. Hop, où je mets mon stop loss en dessous de mon niveau. Très simple, encore une fois. Ça, c'est vraiment cool. C'est que c'est la simplicité pour mettre le stop loss et tout. On n'a pas à se questionner pendant des heures. 1 pour 3. Et on va voir ce que ça donne. On va encore faire TP, sérieux? Waouh, ok. Bon, encore une fois, on garde à l'esprit une chose, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, sur tout ce qui est je teste une stratégie. Je teste sur une période qui est assez limitée. Ok, pour juger de l'efficacité d'une stratégie, il faut au minimum 1 an de données, au moins depuis le début de l'année. C'est pas trop mal. Ok, là, c'est un test sur 2 mois. Rien ne me dit que, par exemple, les 5-6 mois précédents, mon septembre-octobre, n'ont pas été tous négatifs. Mais là, pour le moment, en fait, moi, ce que je vois avec ce genre de stratégie, la puissance, c'est de combiner cette stratégie avec une stratégie day trading, scalping. Parce que là, en fait, ça prend littéralement 5 minutes. On a juste à attendre qu'il y ait un croisement, prendre la position et laisser tourner pendant plusieurs jours. Franchement, pour le moment, je suis assez bluffé. C'est que la deuxième vidéo de cette série, je teste les stratégies, mais les deux, pour le moment, me laissent plutôt avec un retour positif. Là, j'attends encore une fois qu'on repasse en dessous de 0. Wow. Non, mais là, c'est un truc de ouf, parce que si tous les trades là, si tous les trades que vous aviez pris, c'était des trucs genre en mode vraiment investissement très long terme et tout, ou avec des stop loss suivants, parce qu'au final, on n'est jamais vraiment revenu. Hein. Là, c'est jackpot, là. Bref. Adrien ne vend pas de rêve. J'en rigole, mais pour le moment, c'est vraiment... C'est bluffant. Là, pour le coup, je suis assez bluffé. Et c'est vrai que le swing trading, comme je l'ai déjà dit rapidement, ça peut être un style qui correspondra à beaucoup plus de traders qui me regardent mes vidéos. Puisque quand on a un job et qu'on n'a pas nécessairement le temps d'allouer 2 à 3 heures par jour devant le graphique, ce genre de stratégie, c'est quand même quelque chose qui est juste génial. Parce qu'on prend une position, on va de temps en temps sur le graphique regarder où se trouve l'indicateur, ça prend littéralement 10 secondes à voir. Si c'est pas au bon endroit, on sait qu'on n'a pas besoin de regarder. Si c'est au bon endroit, on est attentif, on attend un croisement. Et franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. On a une nouvelle opportunité d'achat. Juste ici, stop loss en dessous du niveau. Là, on commence à avoir vraiment des gros stop loss. Hein. Je pense pas qu'on va aller... Non, bon, je sais d'ores et déjà qu'on n'ira pas faire TP puisqu'on n'a pas atteint... Je crois pas qu'on a atteint 4500. Si je dis pas de conneries, on s'est retourné avant. Mais en tout cas, on avait une opportunité. Ouais, ok. Hop, alors. Bon, on prend un stop loss. On peut se permettre avec cette série de TP. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, mon prix passe en dessous de ma moyenne mobile. Et si le prix est en dessous de ma moyenne mobile, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que cette fois-ci, je vais prendre uniquement des positions vendeuses. Cette fois-ci, les achats ne seront plus possibles. Donc c'est intéressant. J'avais envie de voir ce cas de figure, ce scénario se produire, et c'est en train de se produire. Donc là, maintenant, ce qu'on doit attendre, eh bien, c'est l'inverse. C'est que mes deux courbes repassent au-dessus de 0 pour pouvoir prendre une vente. Si le prix, évidemment, est toujours en dessous de ma moyenne mobile. Hein. Ok. Est-ce qu'on va avoir notre première position à la vente? Donc là, ce que je dois attendre, c'est encore une fois que ma courbe bleue traverse ma courbe orange en passant en dessous, et que ma moyenne mobile 200 reste au-dessus de mon graphique. Parce que là, on en est très proche, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une bougie haussière qui traverse, et du coup, on change de tendance. Allez, on s'en rapproche. Et voilà, première opportunité vendeuse. Bon, alors là, vendredi minuit,
C'est vrai que c'est pas le top du top. Alors la bougie est toute petite, mais on a bien un croisement. Donc là, je vais prendre à la clôture, stop loss juste au-dessus de mon niveau. Et TP à 1 pour 3. Toujours la même chose, hein, de toute façon. Ok. Alors on a commencé le mouvement, on a retracé, mais on est en train de bien repartir. Je le sens pas trop mal. Pourquoi? Alors après, voilà, c'est moi et ma vision, mais là, pour moi, il y a de la liquidité à venir récupérer, donc il y a de grandes chances qu'on vienne la prendre avant de repartir. En tout cas, là où est le prix en ce moment, j'ai du mal. Ouais, ok, magnifique. J'avais du mal à le voir repartir à la hausse. Ok, première vente, premier TP. Très très beau. Encore une fois, voilà, pour ceux qui n'auraient pas trop pu se placer, bah, le prix a rangé, ok, jusqu'à 6-7 heures du matin, même 8 heures. Et on est revenu vers 15 heures. Bon, c'est pas le but de la stratégie, mais c'est vrai que vendredi à minuit, si on reste très perspicace, bon, bah, c'est pas possible de se placer. Donc, au pire, le prix est revenu. Voilà, 7h, 8h, on pouvait prendre la position. Ok. Et bah, écoutez, pour le moment, très agréablement surpris. Alors, je sais pas si on pourra reprendre une position. Il faudrait que le prix repasse au-dessus. Ok. Le prix repasse au-dessus. Alors là, je crois pas qu'on y cross. Je vois pas d'histogramme rouge. Là, on a cross. Ok. Donc la vente. Boom, stop loss au-dessus de mon niveau. Toujours aussi simple. Et TP 1 pour 3. Alors, est-ce que c'est une position, parce que là, à mon avis, c'est une position qui va déjà être en cours. Ah non, ok, on se fait sortir sur la journée du 30 octobre. Ok, et donc après, j'imagine qu'on arrive à la fin du mois. Exactement. Et bah écoutez, agréablement surpris par cette stratégie. Je pense que ça vaut le coup aussi de l'essayer sur les indices américains, qui sont aussi des actifs qui sont très largement tradés en tendance. Donc je pense notamment au Nasdaq ou même au S&P 500, hein, des actifs que j'ai personnellement dans mon portefeuille d'actions et qui peuvent du coup, ça peut être intéressant de trader ce genre d'actifs qui sont très tradés de manière comme le gold, hein, en tendance. Donc là, si je fais le récap, donc là on a plus 3, je vais mettre ça en blanc, on a plus 3, là on a plus 3, là on a moins 1, moins 1, plus 3, plus 3, plus 3, ça c'était beau, hein. Plus 3, moins 1 ici, plus 3 et moins 1. Donc on a 3, 1, 4, 7, 11, 10, 13, 12, 15, 14. Donc quand même 14%, si je n'ai pas fait de bêtises dans mon calcul, 14% en 2 mois pour une stratégie comme celle-ci, honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Il faut se rendre compte que c'est un truc qui est plutôt tradé de manière investissement. 14% en 2 mois, quand tu as un portefeuille d'actions, si tu veux faire ce genre de performance, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, encore une fois, moi je serais chaud de le tester sur un actif comme le Nasdaq. Je vous laisse me le dire dans les commentaires, parce que ça fait quand même, je ne vais pas le faire là tout de suite, ça ferait une vidéo trop longue, mais je vous laisse me le dire dans les commentaires, et si je vois que vraiment ça vous tente d'avoir une idée de comment ça se passe sur le Nasdaq, peut-être même sur une période plus longue, on pourrait se faire toute l'année 2025, puisque ça serait une vidéo consacrée uniquement à ça. Je vous laisse me le dire dans les commentaires, et si je vois que ça vous chauffe, eh bien je m'engage à faire la vidéo évidemment. Donc voilà pour cette stratégie MACD, moyenne mobile exponentielle. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un j'aime et commenter la vidéo. C'est le meilleur moyen pour me récompenser. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Tu auras le lien dans la description. C'est là-bas que je partage le plus d'informations et le plus de valeur quotidiennement. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos.